Bonjour et bienvenue pour cette 20e vidéo du défi 26 semaines pour 26 conseils et astuces voyage. Et aujourd'hui, je vais vous donner 8 astuces pour trouver des billets d'avion pas chers. Oui, parce que en fait, on sait que les billets d'avion, enfin le transport est généralement une des plus grosses parties d'un budget. Et si c'est possible de limiter les frais pour pouvoir dépenser ailleurs, c'est toujours mieux. Première astuce. C'est en fait de choisir votre prochain voyage en fonction, non pas de la destination où vous voulez aller, mais en fonction du prix des destinations. Donc maintenant c'est disponible sur les sites de comparateurs, les sites des vols, enfin tout ça, des sections des fois où partir ou des termes comme ça. Et en fait, vous choisissez en fonction des prix des destinations et en fait, souvent là vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses à des prix beaucoup plus bas qu'une destination que vous auriez voulu au départ. Deuxième astuce, c'est de vous organiser pour pouvoir partir en semaine. Parce que on sait que les vols sont très très chers le week-end et encore plus le dimanche. Et en fait, il paraîtrait que les vols les moins chers, c'est quand même les mercredis. Donc essayez vraiment de placer vos vacances ou de partir en voyage en milieu de semaine. Comme ça, au moins, vous allez déjà économiser quelques sous. Et en plus de partir en milieu de semaine, essayez aussi de prendre les heures d'avion soit très tôt le matin, soit très tard le soir. C'est souvent là aussi que les prix baissent parce que c'est des heures un peu pas forcément très convenables et forcément très pratiques, mais au moins là, vous pouvez avoir des vols moins chers. Troisième astuce, certainement tout le monde le sait, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est qu'il faut vraiment partir, essayer de partir en basse saison, donc éviter les grandes vacances scolaires. Je sais que pour certains c'est plus difficile, surtout quand on a des enfants ou que nos vacances sont prenables que sur ces périodes-là, mais si ce n'est pas le cas, faites-le et vous verrez une très très grande différence de prix dans les vols. Quatrième astuce, c'est de vous y prendre à l'avance. En fait, on sait bien que les dernières minutes, des fois, ou les quelques semaines avant le départ, c'est là où les prix explosent. Et pour la haute saison, en fait, pour donc les périodes de grandes vacances, c'est mieux de réserver 4 mois à l'avance. C'est là où les prix sont au plus bas. Cinquième astuce, là aussi, presque tout le monde le fait maintenant, mais utilisez vraiment des comparateurs de vol, mais peut-être pas seulement un comparateur, mais essayez plusieurs. Comparer entre comparateurs en plus, vous pouvez trouver des surprises et voir des vols vraiment moins chers. Sixième astuce, c'est de ne vraiment pas hésiter à prendre votre vol dans un autre aéroport. Donc comparez aussi, non pas les heures ou les jours entre eux, mais comparez aussi en fonction du point de départ, donc les aéroports le plus proche de chez vous, voire même un pays à proximité. Par exemple, pour partance en Amérique latine, c'est moins cher en Espagne. Donc, voyez pour partir là-bas et arrangez-vous pour aller en Espagne aussi à moindre frais. Après, si assembler les deux prix des deux transports, ça revient plus cher que partir depuis votre propre pays, ça vaut pas la peine. Mais des fois, vous aurez de belles surprises et des belles économies. Septième astuce, c'est un peu la même chose donc, que l'astuce numéro 6, mais ce serait plutôt aussi d'assembler vous-même en fait les vols, parce que généralement vous cliquez un vol, il y a des escales déjà programmées ou déjà organisées, et vous avez un prix, un coût. Mais si vous assemblez vous-même, donc après vous voyez où il y a l'escale, donc vous faites point A à point B, vous regardez le prix, après point B à point C, et vous regardez le prix, et des fois ça peut vraiment valoir la peine de faire comme ça et d'organiser vous-même. Après il faudra bien faire attention en fonction des heures d'arrivée de vos différents vols pour quand même avoir une escale assez suffisante pour pouvoir vous déplacer dans l'aéroport, mais regardez ça. Après oui, il faudra vous occuper de vos propres bagages, mais généralement c'est pas trop grave.
Je peux vous donner un exemple. Par exemple, nous, depuis le Népal pour aller en Australie, on avait vu d'abord un premier vol, donc avec une escale à Bangkok. On avait un certain prix et on s'est dit, ah ben, pourquoi pas faire Népal-Bangkok, Bangkok-Australie par nos propres moyens. Donc après, on a regardé les prix et c'est vrai que ça nous est revenu à un peu moins cher, donc ça a valu la peine. Huitième astuce et dernière astuce, c'est de, si vous savez le faire, essayez de cacher votre adresse IP. Si vous, par exemple, vous regardez un jour les vols depuis votre ordinateur et le lendemain vous refaites la même chose, généralement, il vous redétecte et il vous montre des prix plus chers, plus élevés du coup, qui ont augmenté pour que vous vous dépêchiez à acheter les billets. Mais si vous arrivez un peu à bidouiller ça caché, comme ça les prix resteront plus ou moins stables les jours qui suivent, ou sinon utiliser d'autres appareils, votre téléphone, un autre ordinateur, enfin voilà, sur votre lieu de travail ou à la maison, tout dépend. Mais généralement comme ça, vous éviterez d'avoir les prix qui augmentent à vue d'œil. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était quelques conseils pour dénicher des vols d'avion moins chers pour votre prochain voyage. J'espère que ça vous aidera la prochaine fois que vous organiserez quelque chose. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous propose de regarder la précédente en cliquant ici ou en bas de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.